Néhémie chapitre 11. Répartition des nouveaux habitants entre Jérusalem et le reste du territoire. Les chefs du peuple s'établirent à Jérusalem. Le reste du peuple tira au sort pour qu'un sur 10 vint habiter Jérusalem, la ville sainte, et que les autres demeurassent dans les villes. Le peuple bénit tous ceux qui consentirent volontairement à résider à Jérusalem. Voici les chefs de la province qui s'établirent à Jérusalem. Dans les villes de Juda, chacun s'établit dans sa propriété. Dans sa ville, Israël, les sacrificateurs et les Lévites, les Néthiniens et les fils des serviteurs de Salomon. À Jérusalem s'établirent des fils de Juda et des fils de Benjamin. Des fils de Juda, Ataja, fils d'Ozias, fils de Zacharie, fils d'Amaria, fils de Shephatia, fils de Mahalaleel, des fils de Péretz, et Maazéja, fils de Baruch, fils de Kol-Osé, fils de Azaja, fils d'Adaja, fils de Jojarib, fils de Zacharie, fils de Shiloni. Total des fils de Péretz qui s'établirent à Jérusalem, 468 hommes vaillants. Voici les fils de Benjamin, Salu, fils de Meshulam, fils de Joëd, fils de Pédaja, fils de Kolaja, fils de Maazéja, fils d'Itiel, fils d'Ésaïe. Et après lui, Gabaï et Salaï, 928. Joël, fils de Zikri, était leur chef, et Juda, fils de Sénua, était le second chef de la ville. Des sacrificateurs, Jedaéja, fils de Jojarib, Jaquin, Seraja, fils de Ilkija, fils de Meshulam, fils de Tsadok, fils de Merajot, fils d'Achitub, prince de la maison de Dieu, et leurs frères occupés au service de la maison, 822, Adaja, fils de Jérocham, fils de Pélalia, fils d'Amtsi, fils de Zacharie, fils de Pachur, fils de Malkija, et ses frères, chefs des maisons paternelles, 242, et Amashaï, fils d'Azaréel, fils d'Akzaï, fils de Meshilémoth, fils d'Imer, et leurs frères, vaillants hommes, 128. Zabdiel, fils de Guédolim, était leur chef. Des Lévites, Shemaéja, fils de Hashub, fils d'Azrikam, fils de Achabia, fils de Buni. Shabétaï et Josabad, chargés des affaires extérieures de la maison de Dieu et faisant partie des chefs des Lévites. Matania, fils de Miché, fils de Zabdi, fils d'Azaph, le chef qui entonnait la louange à la prière, et Bakbukia, le second parmi ses frères, et Abda, fils de Chamois, fils de Galal, fils de Jédutun. Total des Lévites dans la ville sainte, 284, et les portiers, Akub, Talmon, et leurs frères, gardiens des portes, 172. Le reste d'Israël, les sacrificateurs, les Lévites s'établirent dans toutes les villes de Juda, chacun dans sa propriété. Les Néthiniens s'établirent sur la colline, et ils avaient pour chef Tisha et Gishpa. Le chef des Lévites à Jérusalem était Uzi, fils de Bani, fils de Achabia, fils de Matania, fils de Miché, d'entre les fils d'Azaph, les chantres chargés des offices de la maison de Dieu. Car il y avait un ordre du roi concernant les chantres, et un salaire fixe leur était accordé pour chaque jour. Pétashja, fils de Méchézabéel, des fils de Zérach, fils de Juda, était commissaire du roi pour toutes les affaires du peuple. Dans les villages et leurs territoires, des fils de Juda s'établirent à Kirjat Arba, et dans les lieux de son ressort, à Dibon, et dans les lieux de son ressort, à Djekabstéel, et dans les villages de son ressort, à Jéchoua, à Molada, à Beth-Palet, à Atsar-Choual, à Beersheba.
et dans les lieux de son ressort, à Tiklag, à Mekona et dans les lieux de son ressort, à Henrimon, à Tsoréa, à Jarmut, à Zanoach, à Adulam et dans les villages de leur ressort, à Lakis et dans son territoire, à Azeka et dans les lieux de son ressort. Ils s'établirent depuis Beersheba jusqu'à la vallée de Hinon. Les fils de Benjamin s'établirent depuis Geba à Micmash, à Aja, à Bethel et dans les lieux de son ressort, à Anatoth, à Nob, à Anania, à Atsor, à Rama, à Gitaïm, à Adid, à Tseboïm, à Nebalat, à Lod et à Ono, la vallée des ouvriers. Il y eut des Lévites qui se joignirent à Benjamin, quoique appartenant aux divisions de Juda. Néhémie chapitre 12. Dénombrement des sacrificateurs et des Lévites. Voici les sacrificateurs et les Lévites qui revinrent avec Zorobabel, fils de Shealtiel, et avec Josué, Seraja, Jérémie, Esdras, Amaria, Maluk, Atush, Shekania, Réhum, Mérémoth, Ido, Guinétoi, Abija, Mijamin, Maadia, Bilga, Shemaéja, Jojarib, Jedaéja, Salut, Amok, Ilkija, Jedaéja. Ce furent là les chefs des sacrificateurs et de leurs frères au temps de Josué. Lévites, Josué, Binui, Kadmiel, Chérébia, Juda, Matania, qui dirigeaient avec ses frères le chant des louanges. Bakbukia et Uni, qui remplissaient leurs fonctions auprès de leurs frères. Josué engendra Joachim, Joachim engendra Eliashib, Eliashib engendra Jojada. Jojada engendra Jonathan, et Jonathan engendra Jadoua. Voici au temps de Joachim quels étaient les sacrificateurs, chefs de famille. Pour Seraja, Meraja, pour Jérémie, Anania, pour Esdras, Meshulam, pour Amaria, Jokana, pour Meluki, Jonathan, pour Shebania, Joseph, pour Harim, Adna, pour Merajot, Elkaï, pour Edo, Zacharie, pour Guinéton, Meshulam, pour Abija, Zikri, pour Benjamin et Moadia, Piltaï, pour Bilga, Chamois, pour Shemaéja, Jonathan, pour Jojarib, Matnaï, pour Jedaéja, Uzi, pour Salaï, Kalaï, pour Amok, Héber, pour Ilkija, Achabia, pour Jedaéja, Nethanéel. Au temps d'Eliashib, de Jojada, de Jokanan et de Jadoua, les Lévites, chefs de famille, et les sacrificateurs furent inscrits sous le règne de Darius le Perse. Les fils de Lévi, chefs de famille, furent inscrits dans le livre des chroniques jusqu'au temps de Jokanan, fils d'Eliashib. Les chefs des Lévites, Achabia, Chérébia et Josué, fils de Kadmiel, et leurs frères avec eux, les uns vis-à-vis des autres, étaient chargés de célébrer et de louer l'Éternel selon l'ordre de David, homme de Dieu. Matania, Bakbukia, Abdias, Meshulam, Talmon et Akub, portiers, faisaient la garde au seuil des portes. Ils vivaient au temps de Joachim, fils de Josué, fils de Jotsadak, et au temps de Néhémie, le gouverneur, et d'Esdras, le sacrificateur et le scribe. Dédicace des murailles de Jérusalem. Lors de la dédicace des murailles de Jérusalem, on appela les Lévites de tous les lieux qu'ils habitaient et on les fit venir à Jérusalem afin de célébrer la dédicace de la fête par des louanges et par des chants au son des cymbales, des luttes et des harpes. Les fils des chantres se rassemblèrent des environs de Jérusalem, des villages des Nétophatiens, de Beth-Gilgal et du territoire de Geba et d'Azmavet,
car les chantres étaient bâtis des villages aux alentours de Jérusalem. Les sacrificateurs et les Lévites se purifièrent, et ils purifièrent le peuple, les portes et la muraille. Je fis monter sur la muraille les chefs de Juda, et je formai 2 grands chœurs. Le premier se mit en marche du côté droit sur la muraille, vers la porte du fumier. Derrière ce chœur marchaient Osée et la moitié des chefs de Juda, Azaria, Esdras, Meshulam, Juda, Benjamin, Shemaïja et Jérémie. Des fils de sacrificateurs avec des trompettes, Zacharie, fils de Jonathan, fils de Shemaïja, fils de Matania, fils de Miché, fils de Zakur, fils d'Azaph, et ses frères Shemaïja, Azariel, Milalaï, Gilalaï, Maaï, Nethanéel, Juda et Anani, avec les instruments de musique de David, homme de Dieu. Esdras, le scribe, était à leur tête. À la porte de la source, ils montèrent vis-à-vis d'eux les degrés de la cité de David par la montée de la muraille, au-dessus de la maison de David, jusqu'à la porte des eaux vers l'Orient. Le second chœur se mit en marche à l'opposite. J'étais derrière lui avec l'autre moitié du peuple sur la muraille. Passant au-dessus de la tour des fours, on alla jusqu'à la muraille large, puis au-dessus de la porte d'Éphraïm, de la vieille porte, de la porte des boissons, de la tour de Hananéel et de la tour de Méa jusqu'à la porte des brebis, et l'on s'arrêta à la porte de la prison. Les 2 chœurs s'arrêtèrent dans la maison de Dieu, et nous fîmes de même, moi et les magistrats qui étaient avec moi. Et les sacrificateurs Eliakim, Maazéja, Benjamin, Miché, Eljoénaï, Zacharie, Anania, avec des trompettes. Et Maazéja, Shemaïja, Éléazar, Uzi, Jokanan, Malkija, Élam et Ézer. Les chantres se firent entendre, dirigés par Jizrachja. On offrit ce jour-là de nombreux sacrifices, et on se livra aux réjouissances, car Dieu avait donné au peuple un grand sujet de joie. Les femmes et les enfants se réjouirent aussi, et les cris de joie de Jérusalem furent entendus au loin. Rétablissement des revenus des sacrificateurs et des Lévites. En ce jour, on établit des hommes ayant la surveillance des chambres qui servaient de magasins pour les offrandes, les prémices et les dîmes, et on les chargea d'y recueillir du territoire des villes les portions assignées par la loi aux sacrificateurs et aux Lévites, car Juda se réjouissait de ce que les sacrificateurs et les Lévites étaient à leur poste, observant tout ce qui concernait le service de Dieu et des purifications. Les chantres et les portiers remplissaient aussi leurs fonctions, selon l'ordre de David et de Salomon son fils. Car autrefois, du temps de David et d'Azaph, il y avait des chefs de chantres et des chants de louanges et d'actions de grâce en l'honneur de Dieu. Tout Israël, au temps de Zorobabel et de Néhémie, donna les portions des chantres et des portiers jour par jour. On donna aux Lévites les choses consacrées, et les Lévites donnèrent aux fils d'Aaron les choses consacrées. Amen. C'était Néhémie chapitre 11 et Néhémie chapitre 12. Que Dieu vous bénisse. Amen.